Elles sont entreprenantes, inspirantes et collaborent sur des solutions qui vont transformer notre quotidien. Elles ont décidé de se rapprocher et de le faire savoir. Bienvenue au match parfait de Prestige Digital Solutions et d'Araïco. Avant d'accueillir nos deux entreprises avec nous en plateau, nos experts en développement d'affaires, de la solution aussi, qui est offerte par Polypus, Monsieur Bertrand Caron et Monsieur Gaël Soula. Vous allez bien, messieurs ? Eh bien, toujours, Philippe. Toujours. Messieurs, avec ces deux entreprises, on va parler d'automatisation documentaire couplée à l'IA. Alors là, c'est un secteur qui est en pleine demande ici en Afrique. Ouais, mais avant ça, Philippe, parce que ce match parfait, je l'attends depuis un petit moment. Ah, et oui, parce que c'est notre premier match retour. personnel. Et oui, parce que les invités d'aujourd'hui, sachez-le, ils se sont rencontrés il y a 2 mois sur un plateau, quasiment jour pour jour, à Grenoble, pendant le Tech & Fest. Donc on va savoir plein de choses. Que s'est-il passé ? Des synergies commerciales, technologiques, voire même peut-être des informations confidentielles qui vont être dévoilées tout de suite sur le plateau d'APB TV. On commence tout de suite, Philippe ? bah oui, que de choses à découvrir évidemment sur cette émission. On va valider tout ça avec elles, mais on commence par découvrir leur profil. Je suis Mohsin Benachir, je suis le directeur général de la société Prestige Digital Solutions. Je suis aussi le secrétaire général de l'APBI. Nous sommes ici pour faire de la promotion du secteur des PME Tech et de tout ce qui est du secteur du digital. Voilà, nous travaillons pour la promotion de l'IT au Maroc et du Made in Maroc. C'est Faisal Rezgui, CEO et cofondateur d'Araïco. Je suis actuellement au JTEX, la 2e journée. C'est incroyable. Le monde, mais des contacts vraiment de grande qualité. Et en plus, avec notre partenaire de rêve, Prestige Informatique, on découvre des opportunités que l'IA et cette collaboration va ouvrir pour le Maroc et l'Afrique. Merci d'être avec nous en plateau. Mohsin Benachir, alors on l'a compris, un Prestige Digital Solutions. Vous êtes dans les services du numérique, des solutions d'automatisation documentaire. Et vous, Faisal Rezgui, avec Araïco, entreprise donc française, vous développez des solutions d'IA depuis plusieurs années pour les PME, ETI de différentes industries. Donc pas uniquement du conseil, mais aussi le développement de solutions, on va dire, applicatives. C'est bien ça ? Oui, exactement. Voilà, nous sommes vraiment experts en intelligence artificielle. On accompagne les entreprises, quel que soit le secteur d'activité, industriel, banque, assurance, à identifier les opportunités que l'intelligence artificielle peut amener à leur métier, clairement. D'abord, identifier des projets qui ont de la valeur. Et ensuite, grâce à nos data scientists et nos experts métiers, on vient déployer et intégrer ces solutions de façon opérationnelle. Donc, on fait de l'IA industrialisée. On ne fait pas de l'IA gadget ou de l'IA POC comme on entend souvent. Et voilà, c'est vraiment notre métier. Aujourd'hui, on a la chance de travailler aussi bien pour l'aéronautique. On a été retenu dans un consortium aéronautique avec Airbus l'année dernière pour accompagner tous les fournisseurs aéronautiques à identifier justement ces solutions IA et à pouvoir les intégrer de façon opérationnelle. Et aujourd'hui, on est une équipe de 42 personnes, voilà, basée entre Lyon, Grenoble et très bientôt à Rabat. Alors justement, on va comprendre un petit peu ce qui va se passer avec Prestige sur ces solutions d'automatisation documentaire. J'ai envie quand même qu'on aille un peu plus dans le détail de votre rencontre. Ça s'est passé visiblement en France et il y a 2 mois. Oui, absolument. C'est le match retour. Le match retour voilà, ici. Donc, on va faire un bon présage pour le PSG ce soir. Le match retour. Merci, Mohsin. Merci. Voilà. On se prononce pas. Je suis un fan du PSG. Donc, moi aussi. Ok, on va les laisser ensemble sur ce plateau. Non, effectivement, on est dans la continuité du match parfait que nous avons fait à Grenoble et qu'on avait aussi donc motivé par le fait qu'effectivement, nous sommes complémentaires. Il y a l'IA qui est là pour augmenter nos solutions que nous avons aujourd'hui sur tout ce qui est digitalisation et dématérialisation des process. Nous avons des clients et nous avons surtout, ce qui est important, c'est nous avons des cas d'usage sur lesquels nous travaillons et nous allons les réaliser, sur lesquels on a déjà commencé à travailler ensemble. Et donc, c'est une continuité du match que nous avions fait à Grenoble il y a 1 mois et demi, je pense. Il y a 1 mois et demi, 2 mois, c'était au Tech & Fest. Et là, depuis ce matin, depuis hier matin surtout, on n'arrête pas d'être sollicité, de rencontrer des gens et de montrer que vraiment la complémentarité est là et la valeur ajoutée, elle est là. Effectivement, au niveau de l'équipe de Araïco, experte sur la partie IA,
chez nous, experts sur tout ce qui est digitalisation, dématérialisation de process, que ce soit dans le secteur public ou privé, bientôt aussi sur la partie PME, mais aussi avec, disons, une première démarche de réalisation de cas d'utilisation IA qu'on va enrichir et aller encore de manière plus profonde et plus verticalisée avec notre partenaire. Oui, c'est vraiment... Et l'aboutissement étant de créer une structure, une joint venture locale avec des compétences locales qui vont répondre aux besoins du Maroc, mais aussi de l'Afrique. Oui, c'est vraiment de l'applicatif. On a presque envie de dire, ce que vous apportez aussi d'une certaine manière au savoir-faire d'Araïco, c'est la connaissance de vos clients, la connaissance du marché. Prestige. Absolument. C'est qu'aujourd'hui, nous avons, la connaissance métier Oui. de nos clients. Mais ce que nous apporte à Areco, au-delà du côté applicatif, c'est aussi la démarche en amont. Parce que pour aller mettre de l'IA, comme on dit souvent, n'est pas une fin en soi. L'IA, c'est un outil. Il faut Donc, travailler les données. Voilà, absolument. Donc, il faut aller comprendre où est-ce que l'IA va apporter de la valeur ajoutée, où est-ce que l'IA va augmenter les processus, améliorer. Et qu'est-ce qu'elle va améliorer? C'est là où Areco vient aussi nous renforcer. Nous, sur la partie digitalisation, eux, sur la partie de l'intelligence artificielle. Et par addition, on ambitionne d'être un opérateur de référence sur la région. Alors, votre solution, celle que vous avez décidé de porter en commun, c'est de coupler justement les solutions d'automatisation documentaire dans les entreprises avec ces solutions d'IA. Concrètement, est-ce qu'on peut donner un exemple de ce que ça peut donner pour un client X lambda dans une filière déterminée? Je vais prendre un exemple très concret. Oui, c'est un projet qu'on est en train de lancer avec l'équipe Prestige, par exemple pour une banque. En fait, on a un système, on a eu le POC on a fait la démonstration tout à l'heure à notre client, un POC qui permet en fait de gérer la gestion des incidents des clients. Donc des tickets d'incident que les clients d'une banque peuvent recevoir. L'IA va comprendre le sens du ticket d'incident, va le catégoriser automatiquement. Et ensuite, il va y avoir une aide à la réponse du technicien, du spécialiste, de l'expert de la banque. La réponse va être rédigée pour l'aider à formuler la meilleure réponse par rapport au problème. Okay. Donc là, on vient fluidifier complètement la gestion des tickets d'incident. Ouais. Et là, on voit bien la complémentarité parce qu'on vient amener cette vraiment expertise, la connaissance de données et l'intelligence artificielle qui sera intégrée dans le logiciel de Prestige Informatique qui est déjà reconnu dans le monde de la banque. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, vous intervenez dans la phase, on va dire, de conseil stratégique, dans la partie diagnostic aussi des problématiques qui peuvent être rencontrées par le client, et on passe après à la phase de déploiement des solutions IA. C'est ça le process? Exactement. Ce process est vraiment très important parce que, je dirais même, avant le diagnostic, on a une phase d'acculturation. Donc là, il y a tout un programme qu'on est en train d'organiser avec Prestige et différents secteurs d'activité, différents clients au Maroc, pour pouvoir apporter cette acculturation qui permet à chaque niveau de l'organisation, du COMEX à la direction générale, au manager, de comprendre qu'est-ce que l'IA, pas l'IA, et pouvoir faire les bons choix. Parce qu'il ne faut pas rentrer dans le piège du marketing de l'IA qu'on voit un peu partout. Hein. Tout le monde surfe sur l'IA, mais attention, il faut faire les bons choix. C'est le buzzword. Et ça commence par une acculturation. Ensuite, un diagnostic pour aider à identifier ces cas d'usage. Très souvent, les cas d'usage qu'on identifie, ce sont des cas d'usage que nos clients n'ont même pas imaginé possible, n'avaient même pas en tête. C'est de voir tout le potentiel derrière qui peut se profiler finalement. Exactement. Absolument. Si je reviens sur le cas d'usage ici, c'est qu'effectivement, nous allons catégoriser, déterminer, c'est-à-dire construire la réponse, mais on va encore beaucoup plus loin. C'est qu'on va pouvoir déterminer quelle est l'action à réaliser suite à la réclamation ou ticket qui est venu. Un exemple très simple qui nous a été donné, sur lequel on est en train de travailler et réfléchir. Vous êtes sur un guichet ou bien un desk au niveau d'une compagnie aérienne à minuit, votre carte ne marche pas. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va capter, on va catégoriser, on va connaître la réponse et l'action qui va être faite, et on va débloquer votre carte. Donc il y a du prédictif. Un point important à prendre en compte sur ce type de solution, c'est qu'en fait, c'est la souveraineté des données. Et pour vraiment les entreprises marocaines, c'est quelque chose de très important. Mais pour tous les pays, finalement. Exactement. Et donc, dans cette solution IA, on a possible de la mettre on-premise, sans externaliser les données, exactement. Justement, on va venir sur tous ces points-là et comment fonctionnent dans le granulaire ces éléments-là. Une première réaction quand même à cet échange. Vous avez effectivement été là aux premiers prémices de cette rencontre, mais Bertrand. Ouais, alors moi je reviens juste sur l'évolution, elle est belle. Ouais, elle est très belle déjà et elle fait plaisir. Mais déjà, moi je reviens sur l'échange qu'on a eu hier, Mohsin, avec le pitch parfait sur l'international. Donc on a parlé aussi d'ambition.
Sur la France, stratégie avec des partenaires, Areiko, c'est le bon cheval? Absolument. Absolument, parce qu'Areiko, ce qui est important, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est là en addition. Donc, ils sont, eux, sur une expertise qui est très verticalisée par rapport à l'IA, par rapport à, bien entendu, toute la partie diagnostic, définir où est-ce qu'il faut aller mettre de l'IA et qu'est-ce qu'elle va apporter. Et nous, c'est sur le côté, disons, digitalisation, dématérialisation de process et, in fine, la production de la data. Parce que c'est par le digital, par nos solutions qu'on produit de la data. Et donc, cette data-là viendra aussi enrichir les modèles et donc avec les modèles d'apprentissage. Donc, vraiment, on est vraiment par addition, je dis. Cercle vertueux. C'est un puzzle. Ouais, exactement. Gaël? Moi, j'ai une question pour Faisal. Sur la France, vous éditez une solution logicielle un peu sur étagère. Vous avez extrait des use cases de vos clients qui s'appelle Chirou, sur le transfert de compétences, qui connaît un succès assez fulgurant, assez franc auprès de beaucoup d'entreprises. Est-ce que du coup, ça, c'est quelque chose qui s'exporte facilement? Est-ce que vous l'emmenez dans la valise là, pour atterrir sur le Maroc? Oui, alors c'est une très bonne question. Chirou est issu de tout ce qu'on a appris sur le terrain avec tous nos clients. On a fait plus de 100 diagnostics data IA dans les entreprises et on a identifié cette problématique de capitalisation de la connaissance, de partage du savoir-faire comme un problème majeur. Et je vous confirme que suite à ces 2 journées au GITEX et aux échanges avec Prestige, que Chirou est vraiment adapté à des problématiques phares aussi au Maroc. On a eu l'occasion de faire une conférence tout à l'heure, on a présenté Chirou, et quand on a vu le retour et tous les liens, et on va dire ça a provoqué une réaction forte de l'auditoire, je vous confirme que Chirou va être aussi une solution phare qu'on va déployer ensemble avec Prestige pour le Maroc, mais aussi pour l'Afrique. Alors, comment faire pour que la sauce, d'une certaine manière, ne retombe pas? C'est la dernière partie du match parfait. On passe en mode reco. Bertrand. Pas de jingle, c'est pas grave, on Bah, enchaîne. jingle, il va revenir, c'est bien. Allez, va. La première reco, elle est liée à ce que vient de dire Faisal, c'est-à-dire que la keynote tout à l'heure était sur l'industrie. On parlait aussi des volontés, Mossine, d'aller en France, PME, PMI, pour connaître un petit peu Areiko en France, avec quand même une expertise dans le monde industriel. Voilà, donc je pense qu'effectivement, potentiellement sur ce secteur d'activité, en tout cas industrie, PME, PMI, voilà, capitaliser sur l'expertise, les compétences et le réseau d'Areiko, je pense que ça peut être quelque chose à étudier dans les mois à venir. Absolument. Gaël. Oui, dans l'autre sens, hein, dans le sens France vers le Maroc, effectivement, l'atterrissage en douceur sur le Maroc avec Prestige, c'est vraiment quelque chose de très, très sympa. Par contre, ça va accélérer vite parce que Prestige, c'est une société dynamique, qui est déjà bien en place, qui a beaucoup de clients. Donc, il va falloir recruter à tour de bras, donc tisser aussi des liens importants, peut-être avec des réseaux d'universités, pour aller chercher de la ressource et rapidement pouvoir investir le territoire. Gérer une croissance qui va s'annoncer, on l'imagine très belle, c'est un terme ça. Absolument, et on va essayer de la contrôler, là, surtout ne pas nous faire emporter et noyer par la croissance. C'est ce qu'on appelle des beaux problèmes, hein, tout simplement. C'est ici que se termine le match parfait de Prestige Digital Solutions et d'Areiko. Merci à vous, messieurs. Merci. On vous souhaite quoi? Plaisir et création de valeur pour les entreprises marocaines. Eh ben voilà, tout ce qu'on veut. Alors longue et belle vie. Oui, mais Mossine? Non, très bien, c'est beaucoup de plaisir, voilà, et de partage et voilà, de passer. Voilà. Longue et belle vie donc à votre solution d'automatisation documentaire couplée à l'IA. Merci, messieurs.